Hello, bonjour à tous. Bonjour, Alors, bonjour à tous et à toutes. je suis super content de voir tout plein de têtes qu'on a l'habitude de voir dans le chat. On va dire bonjour à Clément qui est sur Twitch. N'hésitez pas, si vous voulez interagir avec nous et avoir un échange direct, à rejoindre Twitch où la latence elle est plus faible. Mm. Bonjour à Geoffrey qui est vraiment un habitué, je suis super content de te voir. Bonjour à Coralie. Je pense que je sais pas si on l'a déjà vu sur un live. Est-ce que tu l'as déjà vu sur un live? Non, je crois pas. Eh ben, enchanté Coralie, bienvenue sur ta première mission live de Wheel of Devs. Rémi, qui m'a dit avant qu'il avait une question à poser sur le CPF. Je ne sais pas quel invité en particulier sera intéressé, mais n'hésite pas à la poser. On va vous présenter le programme, après on présente le programme après. Ouais. Carrément. Tac, comment ça va les devs, dit Geoffrey? On va super bien, et je pense que les devs dans le chat vont bien. Martin, notre collègue préféré, parmi tous les collègues préférés, est également là dans le chat sur LinkedIn. Mathieu de Summit, un super client qui est avec nous. Bonjour Mathieu. L'utilisateur inconnu de LinkedIn qui est masqué. Jessica est passée sur Twitch pour nous rejoindre. Bonjour Jessica. Hop, Corinne Machabert qui est là et je suis super content que tu sois là. Corinne, j'espère que tu es en pleine forme. Oui. Les intros de Nicolas sont folles. Yes, c'est ça le sujet, Martin. Et vu que j'imagine il y a un thème aujourd'hui, Geoffrey, merci, je te laisse reprendre du coup ton discours normal. Bah ouais, carrément. Bah écoutez, bonjour à toutes et à tous, évidemment, j'ai envie de vous dire bienvenue. Donc moi c'est Marcy, je pense pas qu'on se soit déjà vu, ou peut-être éventuellement hier si vous étiez sur Twitch. Donc je co-anime cette émission pour l'OpenGen avec Damien. Installez-vous confortablement, ce moment il vous est totalement dédié. Que vous cherchiez à vous inspirer ou en apprendre plus sur les formations tech, ou encore si vous êtes là juste par curiosité ou parce que vous connaissez, vous faites partie de la communauté We Love Devs, ou alors tout simplement de la grande école du numérique, vous êtes les bienvenus ici dans le cadre de l'OpenGen. C'est une émission du coup qu'on fait dans ce cadre-là. L'OpenGen a lieu du 19 octobre au 24 il me semble. Ça, c'est toute la semaine prochaine. En fait, c'est les portes ouvertes de avec je me trompe de stream. Du coup, c'est les portes ouvertes de la grande école du numérique et donc toute la semaine les différentes formations qui sont labellisées, en tout cas les organismes de formation qui disposent de formations labellisées, vont présenter des ateliers pour que vous puissiez les rencontrer, découvrir les métiers du numérique et vous renseigner sur les formations. Et aujourd'hui, du coup, au programme, on va vous en présenter 8. Je vais réinteragir un petit peu avec tout le monde dans le chat. Alors, bonjour à Crystal, 99, j'imagine que tu es du département 99. Bob Martin, le célèbre Bob Martin, nous a rejoint sur Twitch également. Bonjour à Grégory Broyer. Bonjour Grégory, n'hésite pas à nous dire ce que tu fais en ce moment dans ton projet professionnel. Est-ce que tu es en poste et heureux? Est-ce que tu te reformes? Est-ce que tu hésites à changer de projet? On est content de répondre à tes questions sur ces sujets-là. Hop, on dit bonjour à Hello, à Céline ici. Laura, bonjour Laura aussi. Clément dit qu'il est déçu de ne pas être notre collègue préféré. Tu es notre collègue préféré aussi, Clément. Oui, bien sûr. En plus, tu bénéficies du Dadbod. Et tout le monde sait que le Dadbod donne des points supplémentaires. Oui, tu es célèbre comme les Austin Martin. Voilà, j'ai une vanne sur ton nom, j'ai pas mieux. J'adore. Bonjour à Mathilde qui nous a rejoint sur Twitch aussi. Benoît qui redit bonjour à un autre viewer. Super cool. On a énormément de personnes de la communauté qui sont là, en fait, c'est génial. Je pense qu'on pourrait faire peut-être un petit rappel sur ce qu'est du coup la grande école du numérique. J'imagine que vous savez peut-être un petit peu ce que c'est. En tout cas, pour revenir sur des dates clés, ça a été créé en 2015 par le gouvernement et c'est un réseau de centaines de formations au métier du numérique. La grande école du numérique, en quelques chiffres, c'est 80% de personnes sans le bac ou niveau bac qui adhèrent aux formations. Peut-être que vous en faites partie, donc surtout n'ayez pas honte de ça. Vous êtes bien évidemment le bienvenu et suivez absolument l'émission et tous nos intervenants qui vont interagir avec nous juste après. C'est aussi 30% de femmes en chiffre clé et ça c'est cool parce que c'est quand même un chiffre qui augmente actuellement dans la tech. Et enfin, c'est un public issu à 30% de quartiers prioritaires en France. Et ça, je pense que c'est très bien en termes de diversité. Et j'ai envie de dire, oui, de divorce avec l'élitisme. C'est un lapsus plutôt révélateur. La Grande École du Numérique, c'est aussi un label qui est octroyé pour 3 ans et qui fédère du coup les formations au métier du numérique, évidemment ouvertes à tous et sans distinction académique, donc comme je vous le disais, économique et également sociale. Et vous allez voir tout ça, comment ça se traduit avec nos invités du jour. Damien, peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose, parler de l'OpenGen édition 2020. Yes. Alors, je me remets à l'écran tout seul pour que ça fonctionne.
Moi, je suis super content de cette collaboration parce que ça nous permet vraiment de mettre en avant les formations. Et c'est rare qu'en fait, on ait les formations toutes juste l'une à côté de l'autre. Et en fait, c'est des formations où nous, prenant le temps de les connaître, on se rend compte qu'elles sont toutes les différentes les unes des autres. Il y a des vrais différenciants et je suis content aujourd'hui qu'on puisse prendre le temps d'aller dans le fond de ces différenciants pour en savoir plus. Mm. Euh, voilà, et n'hésitez pas du coup vraiment. En fait, ce que je voudrais bien dire aussi, vraiment insister sur un point, c'est que les formations du numérique, elles ne s'adressent pas que aux personnes qui sont éloignées du numérique. Ça peut être aussi un moyen de changer de carrière. Par exemple, si vous êtes un développeur Java et que vous faites du Java en maintenance depuis un certain temps et vous avez envie de vous lancer sur les applications dans le front, il y a beaucoup de formations web. Si vous êtes quelqu'un qui travaille déjà dans le marketing, vous voulez vous former au marketing digital, peut-être pour changer d'entreprise ou changer de projet de carrière, ben, les formations, elles sont là pour vous accompagner. Il y a toujours une possibilité de se former seul. Et les formations, c'est vraiment quelque chose qui nous met dans un cadre, qui nous aide à avoir une propre discipline et à avancer tranquillement. Je pense que c'est vraiment pertinent, voilà, à tout type de personnes qui veulent prendre en main leur projet professionnel. Oui, c'est très exact. Et tiens, on pourrait peut-être parler des parrains de l'Open Gen de cette édition 2020, Ouais. parce qu'on a quand même des figures assez incroyables qui ont adhéré du coup à cet événement. Nous avons Sébastien Chabal, je pense qu'on n'a même plus à le présenter, en tout cas c'est vraiment la figure symbolique du rugby et j'ai envie de dire de la réussite. On a également Sarah Oramoun qui est vice-championne et championne, oui exact, de boxe. Et nous avons également Alison Pinault, qui est championne du monde, elle, et d'Europe de handball. Donc c'est assez cool déjà d'avoir, je pense, deux femmes qui font partie des marraines de cette édition, et une figure aussi représentative que Sébastien Chabal. D'ailleurs, je trouve que tu as un petit air de Sébastien Chabal aujourd'hui. Parce Voilà. que j'ai la barbe taillée en pointe, mais Exactement. je pèse quand même facilement 20 kilos de moins, C'est je vrai. tenais à le dire. J'ai un doute. En tout cas, moi, c'est pas du muscle. J'aime beaucoup cette petite interaction. Oui, j'ai envie de vous dire aussi qu'on va vous diffuser les interviews des parrains et des marraines, donc Sébastien Chabal, Sarah Oramoun et Alison Pinault à la fin de l'émission. Donc surtout restez avec nous pour que vous puissiez voir leurs témoignages. Je pense que c'est très important parce qu'ils sont très engagés, bien qu'ils ne soient pas dans les métiers du numérique. En tout cas, ils ont un message très très fort à faire passer à notre audience. Donc restez avec nous jusqu'à la fin pour voir leur témoignage. Et sans plus attendre, je vais vous présenter nos invités que nous allons avoir aujourd'hui. On va faire ce petit tour d'horizon et voilà, donc nous allons avoir la 3W avec Valérie Dulieu. Et par la suite, nous aurons la Wild Code School avec Clément Béchetoile. On a Beam Me Up avec Emmanuel Duvet. Pop School avec Pierre Verlick. Nous aurons également Stéphanie Gasnier avec Euratich et la Fondation FACE avec Sarah Gaute et Olivier Fay. Et en avant-dernière position, nous allons avoir Guillaume Trouille de Saint-Plon et également Lucie Copin de Cloc. On n'était pas dans l'ordre chronologique là, hein. Parce que clairement j'ai eu du mal. Hop, je vais remettre le bon habillage, l'habillage Damien Marcy, c'est celui-ci. Voilà. Du coup, en commentaire, on a Stéphanie qui nous dit « Bonjour, je suis en recherche d'une formation pour évoluer vers le marketing digital en gestion de projet. Je ne connais pas beaucoup le monde du numérique. » Eh bien, tu as bien fait de venir ici. Alors, on va parler il y a beaucoup d'organisations de formation qui proposent des formations vers le métier de développeur. Mais on a aussi des formations à d'autres métiers que le métier de développeur. Et je pense que les intervenants seront très contents de t'en parler. Et il y a notamment Euratich, donc Stéphanie, qui est vraiment spécialisée sur ces sujets-là avec des formations en SEO. Hop, bonjour John Dakodak, bonjour à Nuno qui représente Saint-Plon et qui est dans le chat sur YouTube. N'hésitez pas à lui poser des questions directement, il pourra vous répondre. Alors du coup voilà, on se discute maintenant dans le chat tranquillement sur Twitch. Salut, tu vas bien? Bonjour, Pépère. J'aime bien l'ambiance dans le chat, c'est cool. Bonjour à Cyril qui nous a rejoint. Hop, merci. Est-ce qu'on démarre avec la première intervention ou est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Est-ce qu'on met la vidéo de présentation? Eh ben écoute, on peut tout à fait enchaîner. Pour moi, il y a tout pas à fait de enchaîner. problème. Alors je vais faire venir Valérie sur la scène. Exactement. Donc nous allons commencer avec Valérie. Est-ce que Valérie, on t'entend bien? Bonjour à tous. Je ne sais pas. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, moi je vous entends. Alors Valérie, je crois que tu es là.
Oui. Ça y est. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravie d'être là. J'espère que vous m'entendez. Moi, je vous entends en tout cas. Oui, Oui, on t'entend bien. très très C'est bien. c'est moi, j'ai coupé mon son de mon côté, t'inquiète pas. Ok, cool. Est-ce que ouais, du coup, on sait que tu vas bien. Merci, je te laisse continuer les questions. Oui, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on peut commencer d'emblée avec cette question qui sera, je pense, très pertinente, puisqu'en fait, la formation que tu présentes aujourd'hui, c'est un peu l'acteur historique des formations du numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, enfin, je vais essayer. Donc, je vous présente 3W Academy. 3W Academy, c'est une start-up qui a été créée fin 2012 par Jamshid Dalibi, que je salue, je ne sais pas si nous écoute. Bonjour. L'idée, en fait, est venue simplement d'une rencontre entre deux entrepreneurs, donc Jamshid Dalibi qui voulait créer une école, et puis un entrepreneur du web qui expliquait la difficulté de recruter des développeurs web en France. Donc ensemble, ils se sont rendus compte qu'on avait d'un côté un pays avec des millions de chômeurs qui n'étaient pas formés du tout sur le numérique, très Ouais. peu. Et puis d'un autre côté, des entreprises, des startups, des agences web, du marketing digital, etc., qui n'arrivaient pas à recruter. Donc l'idée, ça a été de se dire, il faut lier les deux mondes. On est capable tous d'apporter quelque chose et donc de créer une école. Alors une école qui est partie sur des principes de base, qui étaient, elle devait être ouverte à tous, sans diplôme. On est convaincu à la 3W Academy, dans toutes les formations de la GEN, que c'est comme apprendre une nouvelle langue. On peut tous apprendre à travailler dans le numérique. Donc ça, c'était voilà, le premier principe. Le deuxième principe, c'était de faire une formation accélérée. Nos formations, elles s'adressent à des gens qui ont 40, 45 ans, qui sont en reconversion, à des gens qui ont 30 ans, qui ont fait autre chose avant, à des gens qui sortent de l'école volontairement ou entre guillemets non. Et donc, de faire une formation très courte sur 3 mois dans lequel on... Ça bug, non on apprenait On t'écoute, pas de souci. on apprenait le développement web. 3 mois, c'est court, ça veut dire que c'est hyper intensif. Donc la question qu'on s'est posée à l'origine, c'est quelle pédagogie on met en face de ça. Et donc on a décidé d'avoir une pédagogie hyper active. On n'est pas dans de la théorie, il n'y a pas on va vous présenter telle notion, machin, voilà comment ça marche. Donc il nous fait des exercices. On est vraiment dans on apprend à coder en fait. Ouais. Voilà. Ça, c'est la base. Et puis de se dire aussi qu'il fallait un accompagnement, c'était important. Donc du coaching, des ateliers et un accompagnement à la recherche d'emploi, des job dating, des speed recruiting des entreprises, etc. Ça a marché, on est content. On a formé 6000 personnes depuis fin 2012 et on est parti d'un petit appartement. Voilà. Maintenant, on a des centres dans 10 campus en France et on a 2 écoles internationales. C'est vrai que vous avez un catalogue de formation qui est particulièrement large. Il faut que tu nous laisses poser des questions, hein, Valérie. On a travaillé. Hein. On te taquine. Allez, go! Non, mais du coup, je pense qu'on peut rebondir là-dessus. En fait, ce serait pas mal qu'on fasse assez rapidement un petit tour d'horizon sur toutes les formations que vous proposez. Si tu peux en citer quelques-unes, je pense que ça peut intéresser du coup. Par exemple, quelles sont les formations qui sont labellisées GEN en particulier? Alors, on a de la chance parce qu'elles sont toutes labellisées GEN. Donc, on a des formations préparation aux études du numérique, qui sont des formations de 2 mois, 2 mois et demi, avec du WordPress, du référencement et de l'intégration de sites. Ensuite, on a énormément de formations de développeurs web, c'est vraiment ça notre cœur de métier, c'est ça qu'on sait faire, sur du PHP, sur full stack JavaScript. Et puis ensuite, on a des formations pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont été formés chez nous ou ailleurs, pour aller sur des frameworks plus importants, sur du React, sur du Symfony, et puis aussi pour acquérir des compétences de chef de projet, etc. Notre idée, c'est on peut commencer n'importe où dans la chaîne, et puis on peut finir sur des diplômes de Bac+2, de Bac+3, Bac+4, Bac+5, voilà. Ok. Je voulais te poser la question aussi, on nous la pose dans le chat, du coup je vais rebondir. Est-ce que tu peux citer les campus? C'est super important pour nous, le fait qu'il y ait des formations en région, et du coup vous avez une bonne couverture en région. Est-ce que tu peux citer les villes où vous avez des campus?
J'essaye. Paris, Lille, je compte sur les doigts en même temps. Ouais. Strasbourg, Lyon, Grenoble, Marseille, Toulouse, Aix-en-Provence, Toulouse, je ne sais pas si je l'ai dit, Nantes, Rennes et bientôt Bordeaux. C'est bien, tu l'as fait dans le sens horaire en plus. C'est vraiment Ouais. impressionnant. Je dois avouer. Ouais, c'est excellent. Ok, merci. La question suivante du coup. Complètement. Je voulais savoir, est-ce que vous faites des animations justement dans le cadre de l'Open Gen? Est-ce que vous avez prévu plein de choses qui vont du coup intéresser l'audience? Alors, on a prévu plein de choses, j'espère que ça intéressera l'audience. On a le premier type d'animation, c'est des présentations du métier de développeur web. Donc, c'est des présentations assez générales où on commence par expliquer tous les métiers du numérique et ensuite on se focalise sur le développement web. C'est animé par Yasmina, notre formatrice préférée du côté développement. On n'a pas beaucoup de formatrices en développement, je dois vous l'avouer. Ouais. Après, on a des ateliers d'initiation. Donc ça, c'est pour que chacun puisse découvrir comment on code un site web. C'est sympa, c'est 1h30 d'atelier, c'est en ligne. Et puis, on vous fait coder en même temps que nous. Et après ça, on a des présentations sur les différentes formations. Et ça, on les a organisées à la fois dans chacune des villes, et puis, malheureusement, aussi en téléprésentiel. Enfin, voilà, sur Oui. Zoom. Oui, il y a une adaptation par rapport au contexte, c'est là où c'est intéressant également, je pense. Ouais, mais venez quand même sur place si vous pouvez. Oui. Parce que c'est sympa de voir les salles, c'est sympa de voir les gens, de voir les anciens, tout ça. Mais je comprends que tout le monde On peut peut pas. retrouver toutes ces formations-là, bien sûr, sur le site de la Grande École du Numérique. Tous ces ateliers-là sont sur le site de la Grande École du Numérique. Oui. C'est Nadège qui s'en est occupée, donc tu imagines. Ouais. Mais Bravo Nadège. J'ai partagé le lien que m'a donné Nadège dans le chat pour que les gens puissent vous retrouver. Qu'est-ce que ouais, j'allais c'est une dire carte aussi? interactive de la GEL. Et Ouais. vous cliquez et vous avez les animations à la 3W Academy et partout. On a une question d'un internaute qui s'appelle Kinders69. Donc j'imagine qu'il est dans le. 69 du coup. Ouais, j'ai Du un côté doute. Lyon, hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est la région lyonnaise. Hein. Ouais, c'est la région lyonnaise. J'allais dire dans le Pas-de-Calais, mais non, c'est la région lyonnaise. Hein. Tous les Lyonnais. Et nous demandons comment on finance une reconversion, une formation pour devenir développeur. Est-ce que tu sais nous éclairer sur le sujet? Alors, il y a beaucoup d'aides, beaucoup de possibilités de financement. Honnêtement, ça dépend réellement du profil de chacun. Les plus jeunes vont plutôt sur de l'apprentissage. Les personnes en reconversion ont des possibilités de financement par Pôle emploi, des possibilités de financement par la région et des possibilités de financement par le CPF, l'ancien DIF. Ouais. Donc, au total, voilà, vous verrez, il y a des formations gratuites, des formations conventionnées, des formations avec CPF. Voilà. L'idée, c'est que sur tout l'écosystème, vous puissiez vous reconvertir avec un financement. C'est ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Valérie. Elle reste là encore un peu moins d'une dizaine de minutes et elle pourra vous répondre. Est-ce que vous avez des formules à mi-temps? Donc je pense que Valérie, on a une autre Valérie dans le chat qui nous pose la question. En fait, comment on peut concilier donc le fait d'avoir une vie professionnelle et le fait d'être en formation? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a des formations du soir, par exemple? Alors, on a des formations à mi-temps. On a une formation blended learning à mi-temps. Pour l'instant, elle était sur le temps de la journée. Effectivement, on va la décaler sur les soirs et le samedi. Ouais. Ok. Voilà. C'est intensif, hein, donc c'est quand même c'est ça le challenge en fait. Bah oui, Ouais. Complètement. Et je voulais savoir d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé toutes les trois, mais vous avez une formation qui se distingue, qui est un peu originale, et vous participez aussi à la Global Game Jam. Donc j'aurais aimé savoir ce que tu peux en dire. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes dans le chat en tout cas. Ouais, c'est une formation sympa. C'est une formation, enfin les autres le sont aussi, mais c'est une formation de développement de jeux vidéo sur Unity 3D. Ouais. Et donc, il y a de la réalité virtuelle, voilà. Mais c'est vraiment une formation technique. Hein. On n'est pas dans le design, on fait le dessin, on ne sait pas faire. C'est une formation qui permet à beaucoup de jeunes et de moins jeunes, enfin tous ceux qui aiment le jeu vidéo, de se former au développement. Elle est très technique parce que c'est sur du C#, c'est une techno avancée. Mais comme c'est que des passionnés
qui viennent, en fait, ils apprennent super vite. Et on participe tous les ans à la Global Game Jam. Donc, c'est un concours, un Ouais. sur 3 jours. Tout le monde vient dans les locaux, il y a des pizzas et tout le monde se met par équipe. Donc, on invite, tout le monde peut venir. Donc, il y a des gens qui font les dessins, des gens qui inventent le jeu, des gens qui codent. Et puis, au bout de 3 jours, on commence le vendredi soir, le dimanche à 17h, tout le monde met son jeu sur la plateforme. Il n'y a pas d'argent en jeu, c'est pour le plaisir. Ouais, Voilà, en tout le vrai, monde il y a des matelas, voilà. quand j'ai étudié en France, les game jams, c'était pas particulièrement populaire, mais quand j'ai étudié au Québec, les game jams, c'était vraiment un truc où même les étudiants qui n'étaient pas en jeux vidéo, ils y allaient parce que c'était un bon moment, c'est vraiment l'ambiance hackathon et il y a vraiment un partage, même si t'es pas, un fan de jeux vidéo, bah en fait, tu vas pouvoir être avec des gens qui font du jeu vidéo, qui aiment vraiment ça et qui vont transmettre. Ouais, donc il y a des professionnels, il y a des étudiants, enfin, c'est hyper mélangé. Puis tu peux passer de l'idée ou en mise en son. Enfin, moi j'adore ça. Quand on fait ça, c'est vraiment c'est chouette. Alors, il y a eu pas mal de questions, il y en avait qui étaient intéressantes. Alors, Estelle demande si les aides sont cumulables. C'est pas forcément le cas, ça dépend de comment ça se passe, mais tout est possible. En vrai, si vous trouvez une formation qui vous plaît, ils vont pouvoir vous conseiller dans le financement de celle-ci, donc n'hésitez pas à la contacter. On a Rictem qui demande si on peut trouver des témoignages de vos alumni ou les contacter. N'hésitez pas, si vous êtes dans le chat, à vous manifester, si vous avez déjà suivi une formation de la 3WA, à vous manifester pour que Rictem puisse vous contacter. Nicolas nous a partagé le lien pour retrouver toutes les informations sur les formations présentées. Et Martin voulait savoir si est-ce que tu as identifié un profil type de personne qui s'épanouissent avec la 3W? Est-ce que c'est ça en fait? Est-ce que vous avez une audience cible ou peut-être un cœur d'audience, tu sais, même si vous adressez aujourd'hui beaucoup de public? Est-ce qu'il y a vraiment un public en particulier que vous voulez adresser? Honnêtement, non. On pourrait aller dans la salle d'à côté. Il y a, voilà, il y a un jeune garçon de 17 ans, il y a une dame qui a plutôt mon âge, il y a des gens autour de 30 ans. La moyenne d'âge, c'est 32 ans. Mais honnêtement, on a des gens très jeunes. On a quelqu'un de 14 ans, on souhaite faire, mais et ça va jusqu'à. On a des gens assez incroyables, mais qui sont à la retraite et qui se forment pour avoir une longue partie de carrière qui est plus sympa pour eux. Donc voilà, il n'y a pas de public cible, c'est vraiment une question d'envie, honnêtement. C'est pour ça qu'on a une plateforme d'auto-formation pour que les gens qui testent voient si ça leur plaît ou pas. C'est le seul vrai critère. Super cool. Pour aimer ça. Est-ce que tu avais encore une question, Merci. Et les financements, honnêtement, pour répondre à la question de tout à l'heure, il y a plein de financements. Il y en a pour les gens de plus de 45 ans, il y en a pour les jeunes, il y en a pour les personnes en QPV. Voilà, c'est très divers, donc on ne peut pas vous répondre de façon globale. C'est pour ça qu'il faut aller voir vos bons conseillers et les écoles qui vous plaisent pour que tout le monde puisse vous aider. Alors, on a une question qui nous demande. Alors, on va pas parler que de développeurs Karma Dipsa. On va parler de plusieurs types de formations et il y aura effectivement d'autres formations que développeurs. Mais bon, en vrai, quand même, 80% du sujet ici, ça va être les formations de développeurs. Bonjour à Louis qui nous a rejoint et on a plusieurs questions on a plusieurs questions en fait sur comment sont sanctionnées les formations. Est-ce que vous avez des diplômes d'État ou des diplômes en fait? Ouais, dis-moi tout. Ouais, quand on a commencé, on y allait à la sauvage. Hein. Ouais, il n'y a pas besoin de diplôme, on est contre le système, tout ça. J'exagère, mais bon, c'est quand même un peu l'idée. Ça n'empêche que le marché du travail français reste attaché au diplôme. Donc, on est sur des formations qui sont vraiment sur des compétences. Et puis, on a déposé des diplômes. Donc, on a des diplômes du ministère du Travail. Donc des titres RNCP, pas des diplômes de l'éducation nationale. Et donc, on en a un niveau Bac plus 2. On en délivre un niveau Bac plus 3, Bac plus 4. Et puis, un niveau Bac plus 5. On va déborder un petit peu parce qu'on a commencé un peu plus tard. Il y a une question de Geoffrey et en vrai on l'a souvent dans les lives. C'est que les formations elles résolvent pas forcément l'expérience professionnelle et elles donnent pas forcément d'expérience professionnelle. Et Geoffrey il parle de stage, mais est-ce que l'apprentissage ou l'alternance c'est quelque chose que vous faites de plus en plus? Est-ce que tu penses que c'est une solution au creux qu'il peut y avoir, au manque d'expérience qui peut manquer pour rendre les gens parfaitement employables? Alors, on fait de l'alternance depuis 2 ans.
ça marche bien, ça permet effectivement d'avoir de l'expérience professionnelle et d'augmenter en compétences. Là, j'avoue que je suis un peu moins à l'aise pour répondre parce que nous, on avait l'habitude de faire entrer en alternance des gens jusqu'à 45 ans. C'est vrai que la loi a un petit peu changé, les décrets, et donc maintenant l'apprentissage, c'est vraiment ce qui est mis en avant, qui favorise les gens de moins de 30 ans, très honnêtement, financièrement. Mais oui, je pense que c'est une bonne solution. Nous, ce qu'on conseille, c'est que toute personne qui a déjà un peu d'expérience professionnelle, elle aille d'abord sur une formation très courte pour acquérir très vite des compétences, et ensuite seulement qu'elle aille sur de l'alternance. Alors que des gens plus jeunes, ils peuvent rentrer directement sur l'alternance. On a vraiment beaucoup de questions et on va pas pouvoir toutes les prendre. Je suis d'accord. Mais il y a Xavier, la 3AA, qui a partagé un lien vers les témoignages qu'il y a sur votre site web de votre alumni et c'est vraiment chouette. Ouais, Xavier, c'est responsable à Marseille. Ouais. Ah, il s'est présenté en arrivant. Mathieu Fouché posait une question super intéressante et peut-être que l'intervenant d'après y répondra. On fait la transition, c'est ok pour toi? Ouais, carrément. Bah écoute, un grand merci Valérie. Du coup, c'était super cool. C'était vraiment hyper cool. Merci à tous et puis tout à l'heure pour les questions. Ça marche, à bientôt. Oui. Ciao. Hop.